Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant, mais qui fait l'objet de beaucoup de banalisation dans nos communautés contemporaines. Et nous allons donc lire un verset qui va justement nous introduire dans cette méditation. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, les versets 40 et 42. Matthieu chapitre 10, versets 40 et 42. Je vais lire dans la version le 8 secondes. Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ici, Jésus fait une similitude entre lui et ses disciples. Donc ceux qui l'ont reçu, ceux dont il est le maître, ceux qui lui ont fait allégeance. Et il dit, quiconque, en fait, l'attitude qu'on développe vis-à-vis de ses disciples, c'est vis-à-vis de lui qu'on est en train de développer cette attitude. Et nous prenons le verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Le Seigneur met un accent particulier. Il en oublie un peu l'existence de ceux qui lui appartiennent. Autant c'est vrai pour nous qui allons vers les inconvertis, pour nous, les serviteurs de Dieu vis-à-vis du peuple de Dieu, au développement que Dieu nous donne, autant c'est vrai dans nos rapports mutuels dans la communauté, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit dirigé. Ça veut dire que le même Jésus qui habite en moi et qui désormais prend note des attitudes, des paroles et des comportements des hommes vis-à-vis de moi, comme étant lui-même personnellement touché, le même Jésus est désormais très attentif à la façon dont je vais traiter mon frère en Christ, ma sœur en Christ, qu'il soit dans la même communauté que moi ou qu'il soit dans une autre communauté. À partir du moment où il a reçu Christ, à partir du moment où l'Esprit de Christ habite en lui, désormais, la façon dont je le traite, c'est Christ que je suis en train de traiter, puisqu'il n'existe plus. Rappelons-nous qu'il n'existe plus. Il est désormais la propriété du Seigneur. Christ l'a racheté. Il est couvert du manteau de Jésus, de l'autorité de Jésus, de l'onction de Jésus. Qu'il soit pasteur ou non, qu'il soit évêque ou non. À partir du moment où Christ est son maître, à partir du moment où Christ l'a reçu, à partir du moment où Christ l'a accueilli et a fait de lui son enfant, l'a établi dans sa famille, elle est revêtue de l'autorité de Christ et n'est plus une personne banale. Peu importe son statut dans l'Église. Donc, autant le dirigeant devrait être respecté parce qu'il est investi de l'autorité de Dieu pour diriger, autant le dirigé doit être respecté parce qu'il est investi de l'autorité de Christ en tant que cohéritier avec Christ, en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Ce qu'on respecte ici, ce n'est pas l'âge de la personne, ce n'est pas cet amas de chair, ce n'est pas son faciès, ce n'est pas son intelligence, mais c'est plutôt justement cette incarnation de Christ qu'il ou elle est. C'est plutôt cette onction de Christ, c'est plutôt ce sceau de Christ qui est sur sa vie, qu'il ait 14 ans, qu'il ait 25 ans, qu'il ait 45 ans, à partir du moment où Christ est venu habiter en lui, à partir du moment où Christ a fait de lui son disciple, il n'est plus une personne banale. Et je devrais faire désormais attention dans mes rapports avec lui, dans mes rapports avec elle. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit, nous allons le lire un peu. C'est vrai que la lecture est longue et nous voulons justement éviter de prendre beaucoup de temps. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Nous allons quand même, on va essayer de lire assez rapidement. Espérons que également vous pourrez être rapide de votre côté. Matthieu chapitre 25. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier? Et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez agi avec bonté envers l'un de ces petits de mes frères, parce que rappelons-le, nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, notre Seigneur, si on peut le dire, c'est comme notre grand frère. C'est le premier-né. Tout ce que vous avez fait à une de ces personnes qui vient de ma part, qui est mon frère, qui est investi de mon esprit, c'est à moi que vous l'avez fait.
Chaque acte de bonté. Donc du coup, on parlait de l'autre côté parce que la suite du verset nous le demande. À chaque fois que nous fermons oreille au cri d'un frère, c'est au cri du Seigneur que nous fermons oreille. À chaque fois que nous offensons un frère et que nous ne tenons pas compte des blessures que nous lui avons infligées, c'est à Jésus que nous sommes en train de le faire. À chaque fois que nous nous moquons d'un frère, nous nous moquons de Christ parce que ce frère, cette sœur n'existe plus. Désormais, c'est Jésus qui existe. Cet esprit dont il est investi n'est pas une décoration. Sa nouvelle naissance n'est pas une farce. C'est désormais quelque chose de spirituellement expressif et profond. Même Satan le respecte. À cause de ça, peu importe son âge et son apparence physique. Donc moi, enfant de Dieu, je devrais bien plus que celui-là, bien plus que le diable, bien plus que ceux du monde, respecter ce frère, respecter cette sœur, indépendamment de son statut, de son âge, de sa race, de son niveau social, de sa position dans l'église. À chaque fois que vous avez bien agi envers un de ces petits, parce qu'il vient de moi, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est mon frère, c'est envers moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous avez maltraité un disciple. Et du coup, on comprend mieux pourquoi est-ce que Jean disait que si l'un d'entre vous possède des biens de ce monde, et qu'il possède des biens, il voit son frère qui est dans le besoin, et il n'arrive pas à subvenir aux besoins de son frère, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Parce que l'amour de Dieu, le respect de Dieu, la considération de Dieu commence d'abord à se dessiner dans mon attitude vis-à-vis du frère en Christ et de la sœur en Christ que je vois. L'amour pour Dieu que je ne vois pas. Le respect pour Dieu que je ne vois pas commence d'abord par le respect de cette représentation de Dieu qui est là. Parce que cette personne, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la création de Dieu, c'est la récupération de Dieu, c'est l'acquisition de Dieu, c'est l'ambassade de Dieu. Si cette ambassade de Dieu-là, je ne peux pas la respecter, comment est-ce que je prétends pouvoir respecter, pouvoir honorer, pouvoir aimer l'autre que je ne vois pas? Essayons de revenir à nous-mêmes, bien-aimés. Arrêtons de regarder les uns par rapport à leur âge, par rapport à leur aspect physique. Regardons-les à travers Jésus. Voyons en eux une excroissance de Christ. Plusieurs sont maudits à cause de leur comportement indélicat vis-à-vis des frères et des sœurs en Christ dans l'église. Parce que chaque jour, ils torturent Christ. Chaque jour, ils poignardent Christ dans leurs attitudes envers les frères, envers les sœurs. Nous, les dirigeants, c'est encore plus grave. Il nous arrive au moment de nous comporter comme si nous sommes devenus des petits dieux, des dieux sur les autres. Rappelons-nous, je crois que c'est dans le livre des Bons, on dit que il ne faut pas veiller sur le troupeau comme pour dominer, comme des dominateurs. Nous ne sommes pas censés les dominer. Parce que même dans la façon dont nous regardons et nous traitons ces brebis, Christ va nous juger. Parce que ces brebis-là, même si ce sont des brebis sous nous, ces brebis sont des excroissances de Christ, des émanations de Christ, des représentations de Christ, des ambassades de Christ. Donc, quand nous les froissons, de manière impulsive, par orgueil, par suffisance, c'est Christ que nous sommes en train de froisser. Puissions-nous faire attention. Bien-aimés, le frère ou la sœur qui sont à côté. L'amour que tu lui témoignes, c'est à Jésus que tu témoignes. Le respect que tu lui témoignes, c'est à Jésus que tu témoignes. Désormais, regarde ce frère, regarde ses sœurs, comme si c'était Jésus. Parce que Jésus est présent en lui. Parce que Jésus, lui, il te note. Pendant que tu crois que tu ne commets pas l'adultère, tu ne commets pas la fornication, tu jeûnes et tu pries. Mais entre-temps, tu es insensible au cri de ton frère qui est à côté. Tu es méprisant à l'égard de ton frère. Tu le calomnies tout le temps. Tu ne l'aimes pas dans ton cœur. Je voudrais lire ce verset. Ce verset, nous aimons souvent le réciter. Mais à un moment, c'est comme si nous perdons de vue le sens et l'implication de ce verset. Nous sommes d'abord Jean 4, verset 20. Je lis dans la version du Semeur. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Il ne peut pas. Si son frère qu'il voit, il ne l'aime pas, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, ton attitude vis-à-vis de Dieu commence d'abord, s'apprécie vis-à-vis de ton frère. Est-ce que tu respectes Dieu? Tu vas prendre soin de ton frère. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vas aimer ton frère. Est-ce que tu crains Dieu? Tu vas faire preuve de discernement et de discipline dans tes rapports avec ton frère. En fait, tu vas veiller à ce que dans tes rapports avec ton frère, que Dieu soit tout le temps content. Parce que chaque fois que Dieu sera mécontent de tes relations avec tes frères, Dieu ne sera pas content. Ta relation avec Dieu sera mauvaise. Elle sera affectée. Ta progression avec Dieu aura un problème. Je voudrais que nous ne perdions pas cela de vie. Chaque fois, ne crois pas que tu vas faire de grands exploits avec Dieu en dehors de la qualité des rapports que tu entretiens avec les frères en Christ. Non, mon ami, c'est par là que ça commence. Bien aimé, c'est par là que ça commence. Puissions-nous faire attention. Que Dieu nous bénisse.